I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. Livia, c'est une petite fille qui est très énergique. Elle déplace beaucoup d'air, comme tous les petits enfants. Elle a beaucoup d'amour à donner. Et elle a des sauts d'humeur, par contre, là, qui font quand même assez drastique. Mais ça fait partie un peu de sa personnalité. Même avec les petits sauts d'humeur, souvent on a des beaux petits sourires, des beaux câlins, beaucoup de contacts visuels. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. Livia, sa maladie, la façon que ça a commencé, c'est qu'au début, elle avait un développement normal. C'est une petite fille qui était calme, quand même. Puis à un moment donné, Livia a commencé à avoir des retards au niveau moteur. Elle se tenait assise. Là, après quelques semaines, elle avait de la misère à se tenir assise. Donc on voyait qu'elle prenait du retard, qu'elle reculait sur certaines affaires, mais c'était surtout une stagnation au niveau de ses acquis. Donc, suite à ça, on a consulté en pédiatrie, on est envoyé en neuropédiatrie. Là, on a commencé toute la batterie de tests sanguins. Finalement, on a eu 2 diagnostics d'autisme pour Livia. À ce moment-là, Livia était rentrée dans une phase qui était vraiment difficile, elle était toujours en crise, elle criait du matin au soir, elle ne voulait pas se faire prendre. Elle était réveillée la nuit presque tout le temps. C'était vraiment devenu très difficile pour Livia. Puis, lors de notre dernière rencontre, en fait, j'ai demandé à la neurologue, j'ai dit donc on peut éliminer le syndrome de Rett. Elle m'a demandé pourquoi vous parlez du syndrome de Rett. On avait commencé à aller sur l'autisme. À chaque fois qu'on lisait sur les troubles envahissants du développement, on voyait certaines autres maladies connexes, dont le syndrome de Rett. Bon, elle m'a demandé pourquoi vous me demandez ça. J'ai dit elle disait des mots, on n'en dit plus. Elle avait une régression au niveau physique, puis on n'avait pas fini en fait de donner nos arguments, moi puis Jean-Philippe, qu'elle était déjà en train de signer le papier pour faire les tests neurologiques. Puis là, je te dirais 3 mois plus tard, à peu près, là, on avait le diagnostic final. I just haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Bon, suite d'avoir su que Livia avait ce syndrome de Rett, on savait que l'avenir allait être très difficile par vous. Donc, on avait la gardienne Olivia, sa sœur, elle avait le syndrome de Rett. Donc, on était chanceux dans notre malchance. Par contre, il a fallu prendre beaucoup de décisions rapidement pour la famille. Donc, maman a décidé, on a décidé que maman resterait à la maison pour donner ses soins à Livia à temps plein. Entre-temps, Maya était à l'école et tout. Donc, sur la jour, c'était plus maman et Livia ensemble. Moi, je continuais à travailler. Livia allait à la garderie à temps partiel avec la gardienne que sa soeur avait le syndrome de Rett.
Livia avait beaucoup de rendez-vous médicaux aussi, donc c'était impossible d'avoir 2 emplois en même temps. En fait, notre quotidien, c'était des rendez-vous avec le CRDI, des rendez-vous avec le CMR, en physio, en ergo, les rendez-vous en neurologie, en gastropédiatrie aussi. Ouais. Donc, il y avait tout le temps quelque chose. C'est encore le cas, bien que ça s'est un petit peu... Ça c'est ralentit un petit peu. Ouais, c'est ça. On doit dire que aussi aller dans les lieux publics, c'est difficile avec Livia. C'est trop pour Livia. Il y a trop de stimulation, lumière, le bruit, tout ça. Les gens. Oui, les gens. Livia, juste de se tenir debout et de marcher, nous demande plus qu'un autre, plus d'ajustement qu'un autre enfant. Qu'est-ce qui se fait plus de façon spontanée avec nous tous? Mais Livia, c'est beaucoup plus difficile. Donc, tout ce qui est l'épicerie, aller magasiner, aller manger au restaurant, on oublie ça, on fait plus ça en famille. Mais là, Livia, elle a 6 ans, donc, et on recommence. Ça faisait 5 ans qu'on faisait plus rien. Livia, elle a grandi, elle a vieilli, puis avant, elle nous regardait pas, on n'avait aucun contact, à cette heure-là. Elle nous comprend plus, avec son appareil, on la comprend davantage, donc on est quand même elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus calme, on peut faire plus de sorties. C'est sûr qu'on n'a pas tenté le restaurant vraiment, mais l'épicerie, des choses comme ça, on l'apporte avec nous, puis ça va quand même bien. Mais c'est bien. Dans le fond, c'est l'atelier de Livia. Ici, c'est une petite caméra qui capte le mouvement des yeux. Et quand on voit le 2 petits ronds rouges, ça veut dire qu'elle fonctionne bien. C'est maman qui programme l'appareil avec les orthophonistes, puis les demandes qu'on fait, par exemple. Il y a de la communication. Alors, on peut dire... Je veux parler. Là, on pratique les salutations. Salut. Salutations. Alors, on peut dire bonjour, je m'appelle Livia, elle peut converser comme ça. Bon, on a su un peu qu'il y avait des appareils qui communiquaient en utilisant les yeux. Donc, c'était une nouvelle technologie, c'était pas très connu. L'association du syndrome de Rett de l'Ontario, il était au courant. Il y avait des familles qui utilisaient cet appareil-là. Elle peut le transporter à l'école, elle s'en sert à l'école. On va souper à quelque part, on l'apporte avec nous, chez ses grands-parents. Donc, c'est beaucoup plus facile du point de vue de transport. Donc, Livia est capable de tout le temps communiquer pratiquement n'importe où. Quand on regardait l'appareil, on a fait un lever de fond. Donc, avec une autre petite fille que syndrome de Rett qui reste pas loin d'ici. Donc, les 2 familles, on s'est mis ensemble, on a fait un lever de fond. C'est des amis qui nous ont donné un coup de main là-dedans. Donc, on a été très bien supportés, une belle équipe derrière nous. Cet appareil-là, le total, ça a coûté à peu près 8 000 avec les applications. Il reste encore des choses à aller chercher comme un support pour qu'elle puisse utiliser debout, comme un trépied, un speaker. Mais c'est des petites choses qu'on va ajouter, d'autres programmations qui vont s'ajouter à celle qu'elle a. Par contre, notre fille, elle nous parle, donc ça n'a pas de prix. Là. Il fait le cheval à l'épicerie. Il fait des courses. Bon, en fait, moi, je suis l'éducatrice spécialisée de Livia. Je passe beaucoup de temps avec elle. C'est moi, dans la classe, là, qui passe le plus de temps en individuel. Mon but, c'est de l'accompagner dans la classe, l'accompagner dans ses routines pour qu'elle les intègre, pour la sécuriser aussi là-dedans, pour qu'elle augmente de plus en plus sa tolérance à participer aux activités et puis qu'on augmente là, de plus en plus nos exigences face à Livia. Je montre les outils de travail.
On travaille beaucoup la communication. Alors, on a monté là, au début, elle communiquait le oui et le non. Quand on avait des questions à lui poser, on lui demandait avec ça, et puis avec ses yeux, elle regardait oui ou non. On l'utilise vraiment souvent encore là, quand on n'a pas le temps d'aller au TOBI. On travaille en collaboration avec des intervenants externes. On est toujours en communication avec la physiothérapeute de Livia qui nous donne des exercices à faire. C'est moi qui est en charge de ça. Je suis là aussi pour son énergie. Quand elle va pas bien, quand elle pleure, quand elle est trop fatiguée, c'est moi qui interviens. Puis j'essaie vraiment de déterminer avec elle c'est quoi le problème. Puis après ça, là, on essaie de trouver la solution la plus adaptée. On essaie aussi de développer tout le côté académique, tout le côté travail en classe, mais aussi le côté social. Alors, on essaie de trouver des nouveaux intérêts à Livia, qui est quand même limitée au niveau des mouvements de ses mains. Elle ne peut pas nécessairement manipuler beaucoup d'objets seuls, mais on essaie quand même là, de lui en faire manipuler avec aide, de lui trouver des nouveaux intérêts, puis d'interagir avec les amis. Alors, je suis Louise, je suis l'enseignante de Livia depuis l'année passée. La première chose qu'on a eu à faire avec Livia, c'est de trouver le moyen d'adapter son environnement pour ses besoins. Entre autres, un besoin qui était criant, c'était celui de réguler ses énergies, sa tolérance au bruit, sa tolérance au stress. Et puis, on a pris différents moyens pour faire ça. Entre autres, on a utilisé un horaire très, très, très souple avec elle. Et on lui a fait un coin repos. Alors, il faut que notre horaire soit assez souple pour être capable de suivre ces différences-là d'une journée à l'autre, parce que c'est cette irrégularité-là, je devrais dire, dans le fond. Ça, c'est un des gros environnements, des grosses adaptations de l'environnement qu'on a fait. Ça touche aussi sa nourriture. Si elle dort puis qu'elle saute son dîner, il faut trouver le moyen de la faire manger par la suite. Mais ça touche aussi le niveau d'exigence qu'on peut avoir avec elle, qu'on va moduler selon les circonstances de la journée aussi. Une des exigences qu'on a demandé à Livia, c'est de rester assise un peu plus longtemps. Au début, rester assise 5 secondes sur une chaise, c'était déjà trop pour elle. Et puis maintenant, elle arrive par moment à rester assise plusieurs minutes sans que ce soit problématique. Mais c'est très variable aussi parce que ça dépend de son niveau de tolérance du moment. En éducation physique aussi, on a des demandes, on a des exigences. Quand elle n'est pas trop fatiguée pour faire le cours, mais elle doit participer, au moins partiellement, même s'il faut l'aider en main sur main. Puis ça lui arrive de plus en plus souvent de réussir à faire son cours d'éducation physique pratiquement au complet, mais c'est quand même un événement encore relativement rare, même si on est en belle progression. Mais c'est que ma soeur, c'est souvent moi qui lui apprends à faire des choses. Que mes parents, ils essayent de lui apprendre, mais c'est souvent avec moi qu'elle réussit le mieux. L'hiver passé, on a été faire du patin, puis moi je suis un peu en avant d'elle, puis elle essayait de me suivre. Puis elle a réussi à me suivre, mais elle n'est pas aussi vite que moi, mais elle a réussi à patiner quand même. Puis, une affaire qui est importante à réaliser ou de s'en souvenir, c'est que Livia, elle est une petite fille pareille comme toutes les autres. C'est une petite fille qui veut se faire aimer, c'est une petite fille qui a besoin de l'attention, c'est une petite fille qui aime ça jouer et tout. Elle est prise dans un corps qui ne veut pas suivre qu'est-ce qu'elle veut faire, qui ne la laisse pas s'exprimer, se laisse pas jouer de la façon qu'elle aimerait jouer.
mais elle comprend tout. C'est une petite fille extrêmement intelligente. Elle travaille très fort pour faire les choses qu'elle fait présentement. Physiquement, ça lui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration juste pour marcher. Donc des fois, on la regarde, elle n'est pas disponible, mais c'est parce qu'elle est concentrée sur d'autres choses. Puis quand on parle d'elle, elle sait, elle comprend qu'est-ce qu'on dit.